maman d'une loulotte TSA de 12 ans et aujourd'hui on va parler du dispositif Ulysse Collège. Alors avant 2015, on parlait de CLIS, classe pour l'inclusion scolaire, et depuis 2015, ce dispositif est devenu l'Ulysse, unité pour inclusion scolaire, parce qu'on considère que l'enfant a une classe de référence et du coup, la classe Ulysse est effectivement une classe, mais dans laquelle l'élève n'est pas toute la journée. Alors, je vais vous parler dans un premier temps de la théorie et ensuite du coordonnateur du dispositif Ulysse, parce que vous allez voir qu'entre la théorie et la pratique, les choses ne sont pas toujours pareilles. Alors, quel est le public visé? Le public visé, ce sont des enfants en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire, mais ça j'y reviendrai, qu'il faut que vous ayez fait un dossier MDPH. Il y a différents dispositifs d'Ulysse en fonction du handicap de votre enfant. S'il a une déficience intellectuelle, une déficience visuelle, une déficience auditive ou des troubles multidis. Comment obtenir une classe en Ulysse? Alors généralement ce ne sont pas les parents qui demandent, alors ça peut, mais ce sont généralement les enseignants qui vont vous proposer une Ulysse. Dans ce cas-là, il faut qu'ils rédigent un GVASCO. Ce GVASCO, il est normalement écrit en ESS, en équipe de suivi de scolarité, à laquelle vous êtes convié. C'est une obligation. Alors, une obligation, mais normalement, parce que nous, lorsque ma fille était en 6e, avant d'être déscolarisée, j'ai demandé un GVASCO et l'équipe a fait une ESS sans notre présence, en écrivant qu'on était présent. Les couacs de l'éducation nationale. Donc, lors de cette équipe d'ESS, qui entre dans le cadre du PPS, projet personnalisé de scolarisation. Si vous êtes parent et nouveau dans le handicap, il faudra vous faire à tous ces sigles parce que malheureusement, les professionnels ne vont pas vous dire à chaque fois à quoi ça correspond. Donc, ce sont des choses à apprendre. Donc, dans le GVASCO, les professeurs vont noter les besoins de votre enfant. Sachant que si vous n'êtes pas d'accord avec le GVASCO, vous pouvez, dans votre dossier MDPH, écrire une petite note à côté avec vos observations. Moi, j'avais écrit directement sur le GVASCO. J'ai même failli mettre des smileys en colère, mais je me suis tenue quand même. Donc, avec votre GVASCO, vous allez faire une demande auprès de la MDPH. Cette demande sera étudiée par la CDAPH, qui va donc vous rendre ses conclusions au bout de 3, 6, 9 mois. Oui, c'est très très long. C'est-à-dire que si vous envisagez une Ulysse pour l'année prochaine, parfois ça peut prendre 2 ans. Donc vous allez recevoir une première notification, donc c'est mon cas, je viens de la recevoir, où il est écrit que votre enfant peut bénéficier d'un dispositif Ulysse. Mais il va falloir attendre la deuxième notification qui est l'affectation, c'est-à-dire on va vous désigner un établissement dans lequel votre enfant sera affecté, sachant qu'il y a très peu de place en Ulysse et que cette dernière notification arrive au plus tôt le 20 juin, voire en juillet, voire en août, et ça peut aller jusqu'au 7 septembre. C'est merveilleux quand on a des enfants avec TSA qui ont besoin de savoir où ils vont être et qui ont besoin de se préparer, n'est-ce pas? Donc nous avons rencontré le coordonnateur de l'Ulysse la plus proche de chez nous. On a eu un coup de foudre humain et c'est en ça que je tiens moi à dire que plus que les dispositifs, c'est vraiment pour moi une question de rencontre humaine. Je parlais il y a quelques semaines des écoles démocratiques, si elles étaient ou pas adaptées à nos enfants avec TSA. Je pense surtout que ce sont les personnes qui portent ces dispositifs qui sont à même de s'occuper ou pas de votre enfant, qui vont faire que votre enfant va se sentir bien, plus que le dispositif en soi. Donc ce monsieur nous a expliqué concrètement que dans la classe Ulysse, donc en l'occurrence chez nous c'est un Ulysse TED, trouble envahissant du développement, dans lequel il y a aussi des enfants avec autisme. Ils sont 13 dans la classe, sachant qu'ils ne sont pas tous présents en même temps, puisque le principe est que votre enfant aura une classe de référence. S'il est en 5e, par exemple, il sera en 5e B,
pour certaines matières et dans d'autres matières en Ulysse. Alors comment on fait cet emploi du temps? Moi, c'était ma question de maman. Et ce coordinateur nous expliquait que, en tout cas pour lui, les soins primaient sur le scolaire. Alors que sur le site de l'Éducation nationale, il y avait écrit que les soins devaient être pris hors période scolaire, mais quand on est parent d'un enfant différent, on sait parfois que c'est très très compliqué de caser toutes les prises en charge le mercredi après-midi. Donc ce monsieur nous a rassurés en disant que pour lui, l'élève est avant tout un enfant qui a besoin de soins. Donc l'emploi du temps est fait en fonction des soins de l'enfant et bien entendu de ses capacités. Par exemple, ma fille a une dyscalculie, donc elle n'ira pas en mathématiques dans sa classe de référence parce qu'elle serait trop perdue. Elle ira en mathématiques dans sa classe d'Ulysse avec le coordinateur. D'autre part, elle aime beaucoup l'histoire géo, elle a des facilités dans cette matière, donc on peut penser que si l'emploi du temps le permet, elle suivra les cours d'histoire géo avec sa classe de référence. J'ai beaucoup aimé ce monsieur parce qu'il nous a dit qu'au niveau des emplois du temps, ils essayaient de faire de la dentelle, ils essayaient de faire de la broderie pour que vraiment l'enfant soit au mieux. Et c'est ça qui m'a vraiment séduite et qui fait que j'espère que ma fille aura une place dans cette Ulysse, sachant qu'il ne nous a pas caché les difficultés de ces classes-là. Alors, les deux principales difficultés, numéro 1, c'est le fait qu'il y ait ces enfants avec ces handicaps qui parfois peuvent être différents, parce que comment est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a à la fois un TSA, une déficience intellectuelle et une dyspraxie, sachant qu'il y a normalement des Ulysses pour ces 3 handicaps. Et bah du coup, ça fait que parfois, des enfants se retrouvent dans une même classe alors qu'ils n'ont pas un niveau homogène. Et que parfois, lorsqu'il y a une crise, moi, en tant que maman d'un enfant TSA, je sais ce que c'est qu'une crise autistique. Et s'il y a un enfant qui fait une crise autistique dans la classe, bien entendu, là, on essaye de calmer l'enfant. Et ça peut peut-être porter préjudice à des enfants qui sont sensibles. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est très sensible à ce type de manifestation chez d'autres enfants, et bah, effectivement, ça peut le perturber. Deuxième problème, et pas des moindres, il nous a expliqué que certains professeurs étaient complètement partie prenante du dispositif et qu'ils étaient très ouverts et qu'ils avaient des attentes qui étaient moindres envers nos enfants, mais qu'il y a d'autres professeurs qui ont des attentes qui sont comme ceux des enfants entre guillemets normaux. Il nous citait un exemple très concret que j'ai trouvé très parlant d'un professeur d'anglais qui avait du mal à accepter un enfant qui venait de l'Ulysse parce que pendant ses cours, cet enfant coloriait un mandala au fond de la classe et que le professeur disait qu'il ne foutait rien. Alors que le coordinateur disait non, il ne fout pas rien, il vous écoute, il écoute ses camarades parler en anglais, il est dans un bain de langage et il vaut mieux qu'il écoute l'anglais de ta part, professeur d'anglais, plutôt que de moi, qui n'ai pas l'accent. Ça paraît logique, mais il y a des professeurs qui sont tout à fait adaptés, qui se sont formés et qui sont même curieux et qui ont envie d'apprendre. Et il y a des professeurs qui sont un peu plus dans le cadre et qui veulent que l'enfant y entre. Donc ça peut aussi poser problème. Voilà donc pour cette vidéo sur le dispositif Ulysse. Ce que je vous conseille en tant que parent, si vous avez eu la première notification et si vous vous demandez si votre enfant va être bien ou pas dans ce dispositif, c'est d'appeler l'établissement le plus proche de chez vous, sachant que ça ne sera peut-être pas l'établissement dans lequel votre enfant sera affecté, mais au moins vous pourrez prendre contact avec un ou une coordinatrice et avec lequel vous pourrez avoir un dialogue pour voir si l'Ulysse répond aux besoins de votre enfant. Encore une fois, il y a des dispositifs, il y a la théorie, sur le papier, c'est formidable, mais allez voir comment ça se passe dans la pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à partager, à vous abonner, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!